Bonjour, nouvelle vidéo, remettons les pendules à l'heure. On a toujours tort d'avoir eu raison trop tôt. Cela, encore une fois, se vérifie dans ce que je vais vous dire. Vous vous souvenez de ces jeunes qui firent la une des médias avec leurs grandes banderoles déployées dans les Alpes, stop à l'immigration, également dans les Pyrénées, pour signifier que la terre n'est pas une terre à conquérir, livrée à une immigration invasive. Les mêmes qui, pour avoir grimpé au sommet d'une mosquée en construction, accusés d'avoir endommagé les tapis de prière, avaient écopé de très lourdes amendes. J'ai plus souvenir, mais c'était quelque chose de très important. Ceux-là même qui mettaient en garde par des banderoles sur l'islamisation de la France ont été mis sur le même pied que les associations islamiques et ont été du même coup, d'une pierre deux coups, supprimés. Leur mouvement a été dissous, mais en plus, les tribunaux se sont attaqués aux militants et aux cadres du mouvement. Alors qu'on entend parler partout de territoires perdus de la République, pour avoir collé des affiches sur le même thème, les cadres du mouvement sont condamnés respectivement à 1 500 €, dont 1 000 avec sursis, et le second 1 000 €, dont 500 avec sursis. Pire, alors que les cadres avaient été blanchis lors de l'opération Défends l'Europe dans les Alpes, la même opération dans les Pyrénées à la frontière espagnole s'est soldée pour une militante par 4 mois de prison avec sursis, 4 000 € d'amende suite aux vidéos sur l'opération qu'elle avait publiée. Et d'autres militants sont condamnés également pour d'autres actions de ce genre. On peut se demander si bloquant un mouvement pacifique à une époque pourtant où la violence est presque devenue un mode de contestation habituel, le gouvernement ne cherche pas à les pousser dans la voie de la violence et ainsi avoir une raison pour se débarrasser définitivement des individus. Aussi, je les supplie de ne pas se faire piéger et je pense qu'ils pourraient se battre sur un autre terrain qui est le mien, à savoir le conditionnement des jeunes par l'archaïsme religieux, source de bien des souffrances, notamment dans des attaques sur les droits des femmes et leur émancipation, gagnées par la lutte au siècle dernier. Tout comme Mahomet, du Guesclin auquel se référait une militante au nom de l'identité culturelle, donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils peuvent dire, du Guesclin appartient d'abord à son époque, il appartient à l'histoire. Il appartenait à une époque où l'on faisait allégeance à, si je puis dire ainsi, son supérieur hiérarchique, son seigneur, etc., et non pas à une nation soucieuse de préserver un mode de vie, d'assurer la pérennité de sa communauté et l'avenir de sa progéniture. Nous ne sommes pas du tout dans la même époque, ni avec les mêmes valeurs. Par le passé, les monothéismes eurent un rôle unificateur avec ou sans violence. Le judaïsme permit le passage des tribus à un peuple soudé par une théocratie que l'on retrouve aussi de nos jours dans les républiques islamiques. Le christianisme fut un exercice de démocratisation, de pacification et également Jésus fut le premier féministe qui donna à la femme une place dans la vie publique et le droit de s'exprimer au même titre que les hommes. Donc, l'Église moyenâgeuse, par contre, en ce qui concerne les femmes, régressa pas mal, et elle fut bâtie plus sur le modèle du temple juif, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné que les premiers chrétiens étaient avant tout des juifs. Donc, la richesse accumulée de l'Église reçut les mêmes critiques que le temple eut à l'époque de Jésus, c'est-à-dire que la crise cathare dénonçait
dénonçait donc la richesse de l'Église et donnait à la femme une place égale à celle de l'homme en ce qui concerne la vie publique. Donc, le catharisme fut persécuté d'une manière terrible, mais cependant, ses revendications furent d'une certaine manière entendues, puisqu'il y eut une remise en question a posteriori de l'Église, des monastères donc avec une vie plus ascétique et une ouverture donc sur la pauvreté, l'aide aux pauvres, une Église donc qui va ouvrir les premières écoles et les premiers hospices. De même, le célibat des religieux, s'il fut mis en place essentiellement pour enrichir l'Église et donc accroître par l'argent son pouvoir, eut aussi pour conséquence de limiter la natalité et de mettre au service de la jeunesse un plus grand nombre d'adultes. Donc, c'est une mesure qui favorisa l'éducation des jeunes. De nos jours, on a besoin d'une spiritualité nouvelle, une spiritualité qui soit de notre temps, en adéquation avec les connaissances de la vie et de notre univers que nous donne la science, qui ne bafoue pas la réalité biologique, je pense donc entre autres au dogme de la Vierge Marie qui enfante, un dogme qu'on retrouve à la fois aussi bien dans les évangiles, mais il faut le savoir qu'on retrouve également, ce qui est moins connu, dans le Coran. Simplement, c'est la nature de Jésus qui diffère. Il s'agit donc d'une nature divine pour les catholiques, humaine pour les musulmans, bien qu'il soit un homme né du souffle de Dieu sur une vierge, et donc il est le messager de Dieu à autre endroit, il est même né du Verbe, donc la différence elle n'est pas immense. La lutte politique est hélas basée bien souvent sur la manipulation, la tricherie, l'hypocrisie, l'absence de scrupules. À court terme, cela peut s'avérer payant. Au moyen terme, parfois. Au long terme, le plus souvent, on observe l'effet boomerang. Et à ce sujet, je vous invite à lire le livre ci-contre. Omar Zine, attendez, comment je vais le mettre pour qu'on le voit. Omar Zine, une histoire populaire des États-Unis, aux éditions Agon. Vous verrez donc comment des fermiers pauvres furent encouragés à s'installer à l'époque de la conquête de l'Ouest, à la frontière avec les terres indiennes, pour servir de zone tampon, donc avec des propriétés les plus riches, donc de ceux qui avec la richesse de l'Est. Et donc ces fermiers, petit à petit, ils ont repoussé sans arrêt plus à l'est donc les Indiens, puis ensuite il y a eu des déplacements de population par l'armée, etc. Mais ce livre vous explique comment ces fermiers qui donc ont contribué à déposséder les Indiens de leurs terres furent à leur tour dépossédés de leurs propres terres par de grands propriétaires, ou bien encore par les chemins de fer, au point que certains se révoltèrent en s'habillant en indien. C'est pourquoi une spiritualité de notre temps doit voir le jour, toujours liée au christianisme originel dans sa quête de vérité, sa reconnaissance spirituelle de la femme, sa légitimité à une visibilité, donc la légitimité de la femme, à une visibilité publique, égalitaire, mais également puisant dans la rationalité scientifique. Par exemple, la résurrection peut se concevoir à condition qu'on parle d'une résurrection génétique, d'un nombre de gènes fini sur un temps indéterminé, pouvant aboutir à une combinaison qui se retrouve au fil du temps. Et donc à une rémanence des individus sur le plan génétique, sachant que, évidemment, un homme est aussi un homme de son temps, et que nous sommes faits à la fois par la génétique et à la fois par notre environnement. Donc la spiritualité doit être cette vision commune d'un avenir meilleur, conduisant au souci de préservation de la vie
et de la nature dans laquelle elle se développe. On combat le feu par le feu, en brûlant préventivement ce qui pourrait l'alimenter. De la même manière, nourrir chez les jeunes une spiritualité de leur temps, c'est les protéger de l'archaïsme religieux qui mine notre société. Bonsoir.